C'est à la mairie que la municipalité de Saint-Paul-les-Dax avait reçu les dirigeants de la Fédération française de basketball à l'occasion de leur campus d'été se déroulant cette année à Sourcéo. C'est une vraie formation qui dure sur 4 jours. Les participants arrivent le jeudi midi et repartent le dimanche après-midi après le repas. Nous avons cette année 7 modules de formation qui étaient proposés et qui rassemblent donc un certain nombre de participants. Au total, on a une centaine de participants, d'inscrits, qui sont des dirigeants de ligues régionales ou de comités départementaux de toute la France, y compris des territoires ultramarins. Et les formateurs, qui sont au nombre d'une vingtaine, sont pratiquement essentiellement des personnes de la fédération, c'est-à-dire soit des salariés qui sont donc experts de leur sujet, soit des bénévoles de la fédération qui sont aussi des gens compétents dans tel et tel domaine et qui mettent ces compétences au service de la collectivité. Sport comptant le plus de licenciés du département, les Landes sont avant tout terre de basket, comme l'avait rappelé l'adjointe au sport Francette Cando. L'occasion pour elle de parler de son livre Les acteurs du basket landais aux membres de la fédération. Recevoir la Fédération française de basketball ici dans la mairie de Saint-Paul-et-Dax, franchement c'est un honneur. Moi, ancienne basketteuse ou toujours basketteuse dans l'âme, j'avoue que je suis très touchée de voir que le bureau fédéral est ici dans les murs de la mairie de Saint-Paul-et-Dax. Ce livre les acteurs du basket landais, j'ai voulu parler des basketteurs, des basketteuses, des équipes qui ont fait l'histoire du basket landais, en commençant par les cadets de Chalosse de Gaujac qui en 1953 remplissaient les arènes de Mont-de-Marsan dans un quart de finale inoubliable. J'ai voulu parler du Stade Montois féminin qui a joué la Coupe d'Europe dans les années 70-75. J'ai voulu parler d'Airemont Cube. Airemont Cube qui, avec Dominique Lafargue, est arrivé au plus haut niveau départemental, régional et national. Et pour terminer, sur un sujet de Marion Laborde qui, avec son équipe de Basket-Land, après, est arrivée en équipe de France et a terminé sa carrière, je dirais terminée, elle la reprend aujourd'hui, mais avec une superbe médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Une réception qui avait eu lieu à la veille du démarrage de la Coupe du monde de basketball en Chine. L'occasion de faire le point sur la situation du basket français en 2019. Alors, le basket français se porte bien. Déjà au niveau de nos équipes professionnelles, Jeep Elite, puisqu'on a des équipes, des clubs qui sont très sains et qui commencent à progresser de plus en plus au niveau européen et au niveau national, avec des joueurs européens qui viennent de plus en plus dans nos clubs professionnels. Et en termes du basket, on va dire traditionnel amateur, donc on est en progression de licence. On a des grosses évolutions avec l'arrivée d'une nouvelle discipline qui est le 3-3, qui est devenue une discipline olympique. Voilà, donc on est en fort développement. Au niveau international, notre équipe féminine est classée deuxième nation mondiale. Derrière les États-Unis, et les garçons sont classés troisième nation mondiale. Derrière les États-Unis et l'Espagne. Ce qui fait que nous avons quand même des bons résultats et qu'aujourd'hui, on est un sport qui est très en avance, qui avance, qui est surtout beaucoup plus en avance que dans d'autres fédérations au niveau du basket européen.